Vous éduquez des enfants par la peur? Non. Vous trouvez par exemple que le général Mandon... Voilà, ça c'est typiquement ce que ça me choque profondément. Est-ce que vous imaginez l'impact qu'une décision comme ça peut avoir? Non seulement sur l'économie du pays, parce que du coup, les gens vont avoir peur, économiser, ça va figer donc un impact économique considérable, un impact sur l'anxiété de la nouvelle génération. C'est ça l'objectif du pays? C'est de nous projeter dans une guerre imaginaire? Le rôle de la France, c'est d'être une puissance de paix. Nous sommes au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pas la voix de la France qui peut anticiper ou prévoir des guerres. Et d'ailleurs, c'est tellement cousu de fil blanc. Vous savez ce que disait Machiavel, c'est qu'un leader faible rêve de se transformer en chef de guerre. C'est ça qui est en train de se passer. Et ça, il faut pas l'accepter. Les deux, on est raccord. Ce que disait Machiavel, pour maintenir un peuple dans l'obéissance et le silence, inventez-lui un ennemi. Faites-lui peur et dénoncez ceux qui veulent la paix comme des antipatriotes et des ennemis de la patrie. Un leader faible rêve de se transformer en chef de guerre et qui déclenche une guerre pour éviter des troubles intérieurs finit toujours par accélérer sa propre perte. Donc là, il y a deux hypothèses. Soit Emmanuel Macron, qui, au terme de la Constitution, est chef des armées, était au courant de la déclaration. Et à ce moment-là, il doit s'expliquer. Soit il n'était pas au courant, et à ce moment-là, le chef d'état-major doit démissionner. C'est inadmissible. Et en plus, devant les maires, on ose faire ça. Ça va à l'encontre des intérêts de la patrie, précisément. Puisque la France est membre du Conseil de sécurité. Donc la France, elle doit être acteur de paix, et pas acteur de guerre. Et c'est le contraire qui est en train de se passer. Pour semer la pagaille, peut-être pour se dire, mais finalement, si la France entre en guerre, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Donc si c'est ça le rêve inconscient d'Emmanuel Macron, il doit rendre des comptes et venir s'expliquer. On n'a pas le droit de faire peur à une nation tout entière. On n'a pas le droit de plonger dans l'anxiété les nouvelles générations. On n'a pas le droit de laisser encore s'effondrer la natalité. Parce que si on raconte ça aux jeunes aujourd'hui, ils vont dire « Ah bon ? Et en plus la natalité vient de s'effondrer ?» On aura encore moins d'enfants. Pour faire des soldats ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas un autre destin quand même à promettre à la nation? C'est intolérable. Et donc ceux qui sont pour la paix sont des antipatriotes. C'est-à-dire, alors que pour vouloir la paix, il faut beaucoup plus de courage. Présider, c'est aimer un peuple. C'est pas s'aimer soi-même. C'est aimer un peuple, c'est pas de se dire j'ai décidé ça, même si c'est mauvais, je continue quand même à l'imposer parce que je veux pas apparaître faible. Mais non, aimer et élever un peuple, aimer c'est élever un peuple, c'est l'aimer et c'est être en phase avec lui et en écoute avec lui pour réajuster en permanence une décision que vous avez prise et qui n'est pas forcément la bonne.